Le quatrième pilier de J'aime ma vie, c'est le service. C'est un espace intérieur, le service. Puis le service, c'est, my God, que c'est puissant. C'est puissant parce que ça nous connecte. Savez-vous à quoi? À notre essence et à l'abondance. Parce que notre essence, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Et le service nous connecte directement là. Je vais vous donner quelques analogies pour vous faire voir la pertinence et les bénéfices immenses d'être au service. Puis là, quand je dis être au service, je ne suis pas en train de dire d'être au service des autres, le ventre à terre, puis sans prendre soin de soi, puis juste donner, 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 donner. On n'est pas là. En fait, le premier service, c'est par rapport à soi, au départ. Au départ, là, on doit être à son propre service. Okay? Au service de qu'est-ce que ferait l'amour en soi? Au service de qu'est-ce que moi j'ai besoin ici maintenant pour être dans un espace libre et aimant. Pour être dans un espace d'innocuité. Je vais vous en parler tantôt un peu plus d'innocuité. En fait, l'innocuité, c'est l'action de ne pas nuire aux autres, de ne pas nuire en pensée surtout. Hein? Et être au service, ça veut aussi dire ça. On va y revenir un peu plus tard tantôt. Mais l'espace de service, c'est vraiment un espace dans lequel on se positionne parce qu'on a conscience qu'on est tous et toutes interconnectés. Puis c'est de là que moi je pars pour ça. De dire que on est tous et toutes issus de la même source. Et c'est comme si on était chacune dans l'humanité une cellule d'un même grand corps. Moi, c'est comme ça que j'aime observer l'humain. Comme si toi, moi, l'autre à côté, on est tous et toutes une cellule du grand corps qu'est l'humanité. À partir de là, s'il y a une cellule qui donne à l'autre, s'il y a une cellule qui nourrit, qui fait son possible, qui donne le meilleur de qui elle est, toutes les autres cellules et le grand corps va prospérer, va être dans l'abondance, va être en santé, hein, va manifester le plus beau d'eux-mêmes aussi par résonance. Donc, chacune, on a cette responsabilité-là d'être au service du grand corps qu'on est. Parce que si je ne suis pas au service, ou si, par exemple, je ne suis pas dans l'innocuité, si je ne suis pas, si on reprend l'exemple du grand corps, si je ne suis pas dans l'innocuité, c'est-à-dire que énergétiquement, je suis négative, je chiale, je suis toujours en train de critiquer les autres, je juge, bien, ma propre cellule, son énergie, va être pouit, 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 pouit. Ça descend, ça descend, ça descend. Elle ne sera pas en santé. Elle ne pourra pas nourrir les autres. Et au contraire, par sa vibration négative, elle va venir nuire aux autres. Donc, l'autre à côté va se détériorer. Ce qui va faire que l'autre à côté va se détériorer, ce qui va faire que la prospérité va diminuer, l'abondance va diminuer, la santé va diminuer pour tout le monde. C'est ça l'idée. Alors que quand on est au contraire, au service, donc quand on vient offrir à la vie le meilleur de ce qu'on est, hein? Puis ça, le service, on peut le faire dans plein de domaines. On peut le faire, on peut rendre service, on peut penser à quelqu'un de manière joyeuse, on peut se servir soi-même en prenant soin de notre santé, en prenant soin de notre vie intérieure. On peut, mon Dieu, on peut juste un regard gentil. Juste un regard gentil quand on va à l'épicerie, c'est être au service du grand corps qu'on est. C'est vraiment ça. Comment je peux me positionner pour aimer la personne qui souffre à côté de moi? Quelqu'un qui est profondément en colère, comment je peux choisir de ne pas réagir pour être au service de cette personne-là, pour l'aider à switcher, pour l'aider à revenir à l'amour au lieu de faire exprès pour l'écraser parce qu'elle est déjà à terre. C'est ça, être au service, c'est vraiment ça. Je vais vous donner une image qui est forte, qui, pour moi, parle fort.
Puis je vais vous inviter, là, je vais juste vous en parler, mais je vais vous inviter, si vous voulez, après, à aller l'expérimenter, à voir de quoi ça a l'air physiquement, pour pouvoir sentir ce que ça fait. Imaginez que vous allez devant un miroir et que vous prenez d'un geste de votre main, vous allez donner à la personne que vous voyez devant le miroir, qui est vous, évidemment. Et si vous allez donner, offrir de cette manière-là, observez qui reçoit. Observez bien quand vous regardez dans le miroir qui reçoit. Mais c'est vous. Hein? Donc, quand je donne, je me donne à moi-même. Et quand je prends, si vous faites au contraire, le chemin de dire, je vais prendre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous vous donnez ici, mais qu'est-ce que vous faites? Vous en enlevez à l'autre. Donc, tout ce que vous prenez aux autres, vous l'enlevez à vous. Et tout ce que vous donnez aux autres, vous le donnez à vous. Et là, je reviens, tantôt, je vous ai parlé de 3 grandes lois de l'univers. Je vais vous parler d'une 4e loi de l'univers que j'aime profondément, qui s'appelle la loi de la compensation. Et c'est la loi qui dit que tout ce qu'on donne de manière inconditionnelle nous revient 100%. Donc, tout ce que je donne à la vie, mais de manière inconditionnelle, pas je te donne, je te rends service, mais tu me dois quelque chose en échange. On n'est pas en train de donner quand on fait ça. On n'est pas au service. Tant qu'à donner, tant qu'à être au service, faisons-le de manière inconditionnelle. Sinon, ça compte pas. Ça compte zéro. Zéro, zéro. Au contraire, on prend à l'autre parce qu'on garde un lien énergétique sur l'autre et l'autre nous doit quelque chose. Et ça ne marche pas. Parce que la loi de la compensation, ce qu'elle a de formidable, c'est que oui, tout ce que je donne de manière inconditionnelle va m'être rendu, mais pas nécessairement par la même personne ni de la même manière. C'est ça l'idée. Puis observons le corps, là. Observons dans notre corps, là. S'il y a une cellule du foie qui travaille très, très bien, est-ce que c'est nécessairement le foie qui va en bénéficier? Oui. Mais peut-être que finalement, c'est l'intestin qui va être le grand gagnant de ça. Hein? Et éventuellement, parce que ça s'est bien transformé, le foie va recevoir des enzymes différentes qui vont faire que le foie va se régénérer encore mieux. C'est pas nécessairement là où on donne qu'on va recevoir. Ça, là, le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça nous change, on ne s'assoit pas dans la même chaise dans ce temps-là quand on donne. Parce que ça nous aide vraiment à diminuer les attentes. Donc, si je donne à telle personne, bien, ça se peut que cette personne-là ne soit jamais en mesure de me remettre ou de me donner en échange. Peut-être qu'elle va juste m'offrir de la gratitude, puis juste ça, c'est déjà grand. La gratitude, c'est vraiment un beau cadeau à recevoir aussi, vraiment. Mais peut-être que la personne ne pourra pas me redonner exactement. Mais quelqu'un d'autre va venir me le donner. Quelqu'un d'autre ou une situation. Ou des fois, on reçoit juste en énergie. On reçoit juste par comment je me sens énergétique, comment je me sens pleine d'amour, comment je me sens joyeuse. Donc, on va recevoir de cette manière-là. Fait que l'espace de service, c'est un espace où on se positionne dans on est tous et toutes, on fait tous et toutes partie du grand tout. Et pour que ce grand tout-là puisse prospérer, puisse être dans l'abondance, bien, on se positionne toujours dans un espace de service. En se posant la question, peut-être, qui je veux être aujourd'hui? À quoi je veux servir aujourd'hui? À qui je veux servir aujourd'hui? Puis encore une fois, je reviens en disant, on n'est pas dans « je suis au service, puis là, je fais attention, je ne fais pas attention à moi, je ne prends pas soin de moi ». On n'est pas là parce qu'on n'est pas au service dans cet espace-là. On est dans probablement « je veux être aimé ». On est probablement dans un pattern. Hein? C'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'être assis dans l'espace d'abondance de « je peux tout offrir parce que tout me sera
offert aussi. C'est vraiment ça, l'espace de service. Et l'espace de service, quand c'est fait de manière, parce que c'est une action, encore une fois, hein, quand c'est fait de manière, j'allais dire noble, parce qu'il y a une noblesse dans le service, hein, mais que c'est fait de manière consciente, ça vient vraiment nous connecter à notre essence, à notre joie, à l'amour qu'on est et à l'abondance et à la prospérité de la vie. Plus on donne, plus on reçoit. Et plus on prend, plus on nous en enlève. Ça, c'est vraiment important d'observer ça. Fait que, tu sais, observons-le. Comment je peux me positionner intérieurement, même dans l'innocuité, même juste dans mon espace de pensée, même juste dans mon espace émotionnel? Comment je peux venir faire grandir ça en moi? Pour donner. C'est facile, c'est gratuit là, de donner en pensée. Vraiment, là. De penser aux autres de manière bonne, juste, serviable. De penser aux autres avec amour, avec non-jugement, avec respect, avec accueil, acceptation. Juste ça, ça a le potentiel de changer, de transformer la vie de l'autre et la nôtre. C'est vraiment puissant, l'espace de service. L'espace de service, quand on l'additionne à l'espace d'accueil, à l'espace de connaissance de soi, connaissance des autres, et à l'espace de responsabilité, ça crée des miracles, ça crée des vies exceptionnelles. Puis moi, depuis que je pratique ces 4 grands piliers-là dans ma vie, c'est incroyable. Je vis de la santé, je vis de l'abondance, je vis des relations extraordinaires, je vis des expériences intérieures exceptionnelles, des expériences extérieures exceptionnelles. Je ne dis pas que dans ma vie, il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de moment plus difficile ou challengeant. Par contre, je peux dire que je les traverse de manière digne, noble, de manière aimante, de manière responsable. Et je reste au service de ce que je suis et au service de ce que vous êtes. Et ça, c'est, pour moi, ces 4 grands piliers-là sont vraiment la base pour pouvoir semer et récolter la vie pour laquelle on est destiné à être. Et de crier haut et fort, j'aime ma vie. Et même de chanter, j'aime ma vie. Ceci conclut les 4 capsules des piliers de J'aime ma vie. Je vous invite à les écouter, les réécouter, à les pratiquer surtout et à partager. Partager en grand nombre et venez me partager qu'est-ce que ça a changé peut-être dans votre vie. À vous. Lumineuse fin de journée et à maintenant. Plein d'amour.